S'il n'y a pas l'emploi que tu veux faire, c'est assez facile de le créer. Ils sont très, très compréhensifs. On a ça ici, finalement, tu sais, puis les prix sont pas plus chers, puis on l'a tout de suite. Est-ce qu'on veut éliminer l'import-export? Faire le constat et prendre conscience, ça donne le courage. Puis c'est pas un métier qui est suffisamment valorisé non plus dans la société. Le sentiment d'appartenance est très, très fort au Témiscamingue. Ça, c'est beaucoup de temps, là. C'est beaucoup moins de Netflix, beaucoup plus de peau maçon. Là. Oui. Tu sais? Qu'est-ce qu'elle est, ma tomate? Qu'est-ce qu'elle vaut, ma tomate? Qu'est-ce que je rentre dans mon corps? Je rentre-tu des OMG? Je rentre-tu du monde quasiment esclave dans un champ qui est en train de drainer l'eau de tout un État en Californie, exemple, pour pouvoir manger une tomate qui me coûte 25 cents de moins? Ça m'intéresse moins les ventes. OK, fait que c'est vraiment une question de valeur dans ton cas. Exactement, oui, carrément. C'est tout est à faire, quelque part. Là. Bienvenue au Triangle des idées. Pour cette émission, nous avons décidé d'accueillir des personnalités du Témiscamingue, des acteurs, dans le fond, du Témiscamingue, qui viennent parler avec nous de sujets clés qui nous touchent ici comme Témiscamiens. J'ai deux invités aujourd'hui avec qui on va jaser d'achats locaux, de vie économique, achats locaux, consommation locale. Alex Patnaud, Alex Neveu, un duo d'Alex, ça me touche. Ça promet. Alex Patnaud, Salut. chef cuisinier passionné, rarement aussi bien mangé dans ma vie que quand j'ai mangé des produits de Alex Patnaud. Merci. T'aimes partager tes recettes. T'en partages beaucoup sur l'Internet, sur ton compte Facebook. T'as aussi animé, cet été, t'as eu une petite chronique à CKVM. Oui, tout à fait. Parler de barbecue. C'était-tu juste barbecue ou c'était vraiment produits locaux? C'était barbecue, produits locaux. On avait une chronique qui voulait pousser sur le barbecue parce que c'est l'été, puis produits locaux parce que, bon, on voulait mettre les produits locaux de l'avant, puis comment les cuisiner sur le barbecue. Ah, c'est merveilleux. Donc, t'aimes beaucoup, tu es un fervent utilisateur des produits de la région. Tout à fait. T'en tout à fais fait. abondamment la promotion. Très contente de t'avoir avec nous aujourd'hui. Merci. Alex Neveu, Bonjour. propriétaire du marché Bonne Choix de la Verlochère depuis? Depuis 3 ans. Depuis 3 ans. 31 juillet 2017. Ouais. Quand même! Donc, tu as instauré, toi, toute une réflexion sur la mise en valeur des produits témiscamiens et québécois sur les tablettes de ton épicerie. Pour toi, c'est quelque chose qui est très important, n'est-ce pas? Oui, excessivement. Moi, le premier, je gagne ma vie avec les achats locaux. Fait que, puis j'ai grandi là-dedans. Mon père a eu l'épicerie pendant 31 ans de temps, de 86 à 2017. Puis pour lui aussi, c'était excessivement important, même que quand j'étais plus jeune, que je le trouvais fatigant avec ses achats locaux, que je dirais oui, décroche, là. Mais finalement, j'ai bien rendu compte qu'il avait raison, puis que c'était une manière de vivre aussi, puis que tout le monde en découle. Quand tu achètes en région, l'argent reste en région pour payer des employés, des nouvelles infrastructures, de l'équipement, des choses du genre. Fait que c'est juste de l'argent qui reste ici, puis qui fait bénéficier les gens d'ici aussi. Tout à fait. Quelle belle manière de penser. Donc, les deux Alex, bienvenue. Je suis contente de vous avoir avec moi. Merci. Très content d'être là. Alors, on part dans le vif du sujet. Bam! Bien, tu as été tout de suite sur une piste, là, mais pourquoi le Témiscamingue devrait miser sur l'achat local? Pourquoi le Témiscamingue devrait miser sur l'achat local? Bien, en fait, n'importe quelle région, n'importe quel pays dans le monde devrait miser sur l'achat local. C'est définitif. Premièrement, c'est ton identité avant tout. Avant toute chose, c'est une identité. C'est ce qui va faire que tu vas avoir un sentiment d'appartenance à ce que tu fais. Peu importe dans quoi, là on parle de nourriture, mais dans la nourriture, quand on a un sentiment d'appartenance, c'est sûr et certain que n'importe quoi qu'on va faire, ça va y donner un sens, ça va donner envie aux gens de ta région de venir dans ton commerce parce que c'est soit eux-mêmes qui l'ont fait, soit des gens alentours qui vont l'avoir fait, qui connaissent. Puis après ça, bien, touristiquement parlant, c'est sûr et certain que ça t'amène des gens qui vont venir que pour ça. Ils ne vont pas venir dans ton établissement pour un truc qui vient d'ailleurs. Ils s'en foutent un peu de tout. Ce qu'ils veulent, c'est des choses, un parcours où ils vont avoir, bon, je ne sais pas, ils sont allés au Verger des Tourterelles, ils sont allés à l'Éden Rouge, ils ont fait une coupe de place comme ça, puis après ça, bien, ils finissent dans ton établissement, que ce soit, moi je parlais de restauration beaucoup, c'est ça mon domaine, mais ils vont finir dans l'établissement où ils vont avoir vu ces produits-là, puis qu'ils vont vouloir les voir transformés par un chef, par des gens passionnés. C'est ça, le local, tu sais. Pour moi, est là l'importance
première de ça, parce qu'ensuite, ça va en découler financièrement parlant pour les entreprises alentours, je crois. Mais ouais, c'est vraiment pour un sentiment d'appartenance, puis d'avoir un sentiment de faire les choses bien. Bien, ça part par un amour de ce que tu utilises. Mais comme Angélane Guimond a de tatouer de la fourche à la fourchette, on est content de pouvoir voir le processus complet. Exactement, exactement. On voit le processus complet, on voit le fruit ou le légume, peu importe. Puis, en tant que chef, moi, de prendre ces fruits et ces légumes qui ont fait avec passion, bien, tu le sens que ça a été fait avec passion, puis tu as pu parler, il y a un circuit court entre les deux, tu sais. Fait que tu as pu parler avec la personne qui fait le produit. Tu n'as pas le goût d'en gaspiller parce que tu sais tout le travail qu'il y a eu derrière ça. Pas que tu as le goût de gaspiller les autres produits, mais tu as encore moins le goût de le gaspiller. Tu as le goût de le transformer. Tu as le goût que cette personne-là qui le produit, quand ils vont venir dans soit ton établissement ou le service que tu donnes, qu'ils voient tout l'amour que tu y as donné. Fait que ça crée, je reviens au sentiment d'appartenance. Tout le monde a le goût de faire un petit peu plus parce que c'est un produit qui a été fait par quelqu'un qu'on connaît. Ou justement, quand tu connais la personne aussi, c'est là que ça valorise le produit. Tu sais, quand tu as Clémentine qui vient du Chili, là, bon, sont belles, sont bonnes, mais ils viennent du Chili, tu sais pas. Là, pour quelqu'un comme Alex disait, là, qui a travaillé à Soir de son front pendant je ne sais pas combien de temps, puis qui a travaillé parti de ça que c'était tout petit, puis après ça, bien, il est rendu qu'une grosse business, puis peu importe, là, ça roule partout en région. Quand c'est juste de l'extérieur, bien, tu ne connais pas l'histoire, tu ne connais pas la personne, tu ne connais pas comment c'est fait non plus, tu ne sais pas exactement comment il est fait le produit, comment il est utilisé, les pesticides, ces choses qui étaient rajoutées. Les produits bio, c'est de plus en plus à la vogue, puis avec Norvie, là, ça marche super bien aussi, là, tout à fait. les produits. Vraiment. Pour ajouter ce qu'il disait tantôt, souvent, le tourisme, nous, l'été, c'est quand même assez touristique. On a des campings proches du magasin, des chalets aussi. Oui. Fait qu'on est comme la dernière grosse épicerie, entre parenthèses, avant d'aller dans le secteur S. Puis souvent, les gens arrivent, puis là, ben, c'est les produits locaux qu'ils veulent avoir, la bière du Barbe-Brou, les légumes, Norvie, les vergers tourterelles. Fait que tout de suite, le tourisme, souvent, c'est des gens ça peut être des gens qui arrivent de l'extérieur, qui ont resté au Témiscamingue, qui reviennent en région, puis qui veulent utiliser les produits de la région. C'est ça qu'ils veulent avoir, là. C'est des produits de qualité qu'ils veulent utiliser. Oui, ils veulent aller vers ça pour goûter la région, dans le fond, comme Exactement. on disait. Tout à fait. Tu parlais de gaspille tantôt. Oui. Je parle à l'épicier. Est-ce que tu remarques, parce que c'est sûr, bon, on ne vend pas toujours ce qu'il y a sur les tablettes, des fois on fait des petites rotations, hein? Est-ce que tu as l'impression que les produits locaux se vendent? Est-ce que moins de gaspille, plus de gaspille? Est-ce que tu vas les vendre plus? Est-ce que Moi, j'ai moins de gaspille avec les potons. Je fais des produits de l'Éden. Mais premièrement, je suis livré 2 fois par semaine. Puis, je fais ma commande la veille. Fait que tu as 24 heures. Là, tu vois des tablettes, là, puis en 24 heures, tu prévois ce que tu as de besoin. C'est pas 36-48 heures comme dans certaines places. Fait que c'est beaucoup plus facile de savoir ce que tu as de besoin. Puis en même temps, les produits sont de bonne qualité qui se conservent très longtemps aussi. Fait que j'ai pratiquement pas de gaspille avec les produits à eux. Là. Fait que les produits locaux. Puis souvent aussi, je vais prendre une marge plus petite de profit sur ces produits-là pour les pousser de l'avant aussi en même temps. J'aime autant faire moins d'argent sur ces produits-là, mais en vendre plus que vendre d'autres produits qui seraient plus rentables pour moi, mais que ça m'intéresse moins les vendre. OK. Fait que c'est vraiment une question de valeur dans ton cas. Exactement. Oui, carrément. Et toi, en tant que consommateur, tu es prêt à aller... Parce que souvent, ce qui revient... Et c'est vraiment c'est un cercle vicieux, tout ça, parce que les gens vont dire... hier, j'ai vu sur un des commentaires Facebook qu'on a par rapport aux questions qu'on a posées sur le sujet d'aujourd'hui. On veut beaucoup encourager locaux, mais peut-être que le concombre ou peut-être que les fraises, à ce prix-là, bien, c'est pas abordable pour tous, mais c'est sûr que moins on les achète, plus ils vont... l'offre et la demande, hein, Exactement, tout ça. Mais là, en tant que consommateur, toi... C'est quelque chose qui est ancré, j'achète. Ça ne me dérange pas que ça coûte plus cher. Oui, tout à fait. Écoute, moi, dans le fond, en tant que chef à domicile, c'est sûr que quand je fais un chef à domicile, je m'arrange toujours pour qu'il y ait des produits locaux dans mes menus le plus possible, tout dépendant des saisons. On va revenir au fameux concombre, comme que tu me parlais. C'est sûr que quand je fais un chef à domicile, 100% concombre de l'Éden, je cuisine chez nous, 100% concombre de l'Éden, mais comme tout le monde, j'ai un portefeuille, j'ai une famille, j'ai d'autres besoins. Fait que ça va arriver que si j'ai une grosse gang à la maison, exemple, puis il faut que je fasse une salade de concombre, ça se peut que je triche un peu puis que je prenne le concombre, que là, il est en spécial, tu sais. Je me sens traître à toutes les fois. Tout en se sentant coupable. On se sent vraiment coupable, mais tu sais, puis
je comprends la réalité de Annie et Angélane avec la ferme, pourquoi que les concombres sont à ce prix-là. Mais puis j'imagine qu'ils comprennent aussi notre réalité que des fois, on opte pour ces produits-là qui sont un peu moins chers, tu sais, parce que, c'est le portefeuille qui des fois, ne suit pas. Décide. Mais en aucun cas, je vais juger pourquoi que ce concombre-là et ce prix-là, je le comprends et je suis d'accord à 100% du pourquoi qui est comme ça. Je pense qu'il y a deux choses aussi à savoir, même peut-être trois. Tu sais, je pense que c'est pas la même qualité de produit non plus. Tu parles des concombres, là, tu sais, ils sont vraiment de qualité. Je connais pas toutes les sortes, comme il y en a plus qu'une sorte qui existe dans la vie. Là, puis ceux d'Éden, ils ont l'air vraiment de top qualité comparativement à ce que j'ai des fois qui était à 99 cents. Là. Tout à fait. Fait que, puis la production aussi. Là. Plus que tu as de production, moins que ton coût te coûte cher, moins que tu peux le vendre cher aussi. Fait que, tu compares avec des gros fournisseurs dans le sud du Québec qui ont des serres gros comme Ville-Marie, là, tu ne peux pas compétitionner avec des prix comme ça, c'est impossible. Puis possiblement qu'eux autres, à 99 cents, ils font plus de profit qu'ici à Gig à 3 $ le concombre, puis ils font moins de profit, eux autres, je suis sûr, à l'unité qu'ils vendent. Là, Ben, c'est ça, c'est important de comprendre la réalité derrière le prix. Là. Exactement, exactement. Une serre au propane, ça coûte une fortune à faire rouler, tu sais, déjà un. Puis, un autre aspect qu'on ne remarque pas souvent, mais quand tu l'arrêtes, le concombre de l'Éden, là, il est quand même fucking le double que l'autre concombre, là, tu sais, en grosseur. Là, oui. Tu sais, fait que veux pas, ton concombre qui est à 3 piastres, l'autre qui est à 1 piastre, il y a quand même quasiment un demi-volume de plus dedans. Fait que oui, il est plus cher en prix, mais tu sais, 4 tranches, puis t'as pas passé à moitié de ta concombre, là, tu sais. On dit de même, là, mais... Le concombre, on donne une go au concombre. On aime les concombres. D'après moi, on se fait un kit de combien de mots concombre on a dit dans notre affaire. Là. Ça va sonner souvent. On va faire un sondage là-dessus sur la page TV Témis. Drinking beer. Drinking game. Quand vous voyez les produits sur les tablettes des épiceries ou des fois quand on va ailleurs et là, on retrouve, je sais pas moi, chocolaterie Martine, des trucs comme ça, est-ce que ça vous rend fier? Ben, c'est clair. C'est le fun de voir ça. Oui. Est-ce que vous faites la promotion vous-même dans les... Tu sais, là, souvent, on va en visite, là, on amène des petits cadeaux amenez-vous des produits locaux? Toujours. On aime Ben, ça, moi, ça. j'essaye, est-ce qu'on en est le plus possible. Oui. Souvent, c'est les gens qui m'en demandent. Ah oui? Ben oui. Parce qu'ils veulent, non, mais moi, telle bière, là, j'en ai pas ici de cette bière-là. Puis j'aurais essayé de goûter. Fait que là, ben, je vais apporter du stock. Excellent. Tu parlais tantôt de saison. Oui. On essaie de manger de saison parce qu'on veut manger frais, on va se le dire. Un épi de maïs au mois de décembre, c'est différent. Mais est-ce que ça peut faire en sorte que, tu sais, quand on parlait de prix aussi, est-ce que le fait que ce soit des trucs saisonniers peut faire en sorte qu'on soit obligé d'avoir un prix peut-être un petit peu plus élevé parce qu'on ne produit pas la moitié de l'année ou presque? Est-ce que ça peut avoir un lien? Bien, c'est clair. C'est le transport, puis les serres qui parlaient tantôt, là, chauffer les serres, c'est une fortune. C'est le transport aussi en même temps. Puis ça vient souvent du sud du Québec. Puis comme le maïs présentement, bien là, il vient du Québec, puis il n'est pas cher, il est abordable. Mais si tu en veux l'hiver, il va venir des États-Unis, puis il va être 4-5 fois le prix, puis il sera même pas bon en plus. Là. Absolument. Fait que, ben, moi, personnellement, j'en commande juste pas quand il est trop cher puis qu'il ne vient pas du Québec comme le maïs. Les gens ne veulent pas un Ils sont habitués de manger du maïs frais du Québec en juillet, août environ. C'est la saison, c'est là qu'ils en mangent. Puis le reste de l'année, ben, ils s'en passent ou ils en jettent en canne ou en congelé. Il y a d'autres moyens au pire. Là. Et ça, tu le vois dans tes consommateurs, dans le fond? Oh, oui, carrément. Ben, j'achète une poche de maïs là, en novembre, là, puis je le vends une pièce le maïs. Je vais en gaspiller le 3/4, puis je vais acheter. Fait que, wow. J'aime autant pour en avoir que d'acheter du stock comme ça. C'est pas intéressant. Tout à fait. Très intéressant. Est-ce que vous croyez que le Témiscamingue devrait miser sur l'exportation de ses ressources locales? Bien, en fait, il mise déjà beaucoup sur l'exportation de ses ressources locales. Par contre, ce qui sort, on ne le voit pas sortir. Exemple, quand on achète un pain de première moisson au Témiscamingue, la première moisson qui est à Vaudreuil, si je ne me trompe pas, tu achètes local. Parce que les farines de première moisson sont, écoute, je ne peux pas te dire le pourcentage, mais au-dessus de 25 fait avec du blé qui vient du Témiscamingue. Mais ça, on ne le sait pas en tant que tel. Ce n'est pas un produit qui est mis de l'avant. C'est des grosses productions plus massives. C'est comme tout le bœuf qu'on voit ici. Bien, ça se peut qu'on en mange de ce bœuf-là. On ne le sait juste pas. De là, le circuit court qui est brisé, ça, c'est quelque chose qui est un peu triste. Mais oui, quand on achète un pain ou de la farine de première moisson est faite avec un produit d'ici. Quand on achète l'huile de cameline
c'est produit ici. Fait qu'on a une énorme exportation. Après ça, est-ce qu'on devrait, je dis énorme, je connais pas les chiffres. À l'échelle qu'on a, là. À l'échelle qu'on a, mais il y en a beaucoup de produits qui est exportés. Par contre, nos produits que nous, on connaît à plus petite échelle, est-ce qu'on aurait besoin de les exporter? Il faudrait commencer par toutes les consommer ici. Fournir la région, premièrement. Fournir Après la ça, région, voir à s'il y a un marché penser à l'extérieur. Puis, exactement, nourrir le marché. exactement. Commençons par nous-mêmes manger tout ce qui vient d'ici, puis après ça, on pensera peut-être à l'exporter. Est-ce que ça vaudrait la peine qu'ils exportent pour se donner plus de chance au niveau monétaire? Encore là, grossis ton entreprise, il faut que tu aies de la main-d'œuvre. C'est plein de facteurs qui font en sorte que, c'est encore des petites entreprises qui restent familiales parce qu'il y a plusieurs facteurs qui vont rentrer en bout de ligne de compte qui vont faire qu'ils ne pourront pas grossir ou qui font le choix, tout simplement, pour ne pas être obligés de s'embêter de toutes ces problématiques-là. Parce qu'on ne se cachera pas qu'à la grandeur du Québec, il y en a plein d'entreprises qui sont énormes, mais qu'ils peinent à pallier au niveau de la main-d'œuvre. Donc, ça vaut du temps la peine? C'est-tu des enjeux que tu as vraiment le goût de te lancer dedans quand tu restes dans ta région puis que tu fournis tes gens ici puis que tu es bien comme ça? Pour l'instant, non. Pour répondre à ta question, là, je me perds un peu dans mes réflexions en même temps que je te parle. Je pense pas que ça vaudrait tant la peine présentement. Il y a peut-être certains produits. Tout dépend du produit. Tu sais, chocolat Martine, par exemple, ça s'exporte bien. Exactement. Les fruits et légumes frais, Tout à fait. c'est plus risqué. Exact, c'est Pourtant, ça. c'est plus ce qu'on a. Oui, exactement, c'est ça. Est-ce que vous pensez que le fait... Là, on est dans une petite région. Tu sais, je vais à Montréal, j'ai, je sais pas moi, le boulanger du coin, bon, ben il fait son pain. Moi, je suis une Montréalaise d'un quartier, j'arrive dans l'autre quartier, j'achète ce pain-là. La personne, je la connais pas nécessairement. Donc, que j'achète à elle ou à d'autres ou dans une épicerie, bon. Au Témiscamingue, on se connaît. On se connaît beaucoup, pas mal tous. Est-ce que vous pensez que ça joue? Tu sais, tantôt, on disait qu'on se sentait coupable quand on n'achetait pas un concombre de l'Éden. Est-ce que c'est parce qu'on les connaît? Est-ce que c'est parce qu'on veut encourager ces gens-là? C'est sûr oui, que on ça veut. joue. Oui, c'est ce qu'on veut faire, absolument. Mais est-ce qu'on se sent coupable parce que on les croise? Parce qu'on... Définitivement. Tu sais, tout ça. est-ce Parce que- qu'on sait l'argent va où en même temps. Tu encourages une entreprise locale, tu encourages ces gens-là. Tu sais que tu achètes le concombre à avoir telle personne. Si tu achètes le concombre pour faire la salade avec Patnaud, ça en prend 75, puis achète l'autre pas cher, bien, cet argent-là, je sais pas, ça va où, ça va. Ouais. Tu sais pas, tandis que l'autre, tu sais à qui ça va, exactement. Fait que c'est sûr, ça aide. Puis en ville, comme tu dis, bien, si tu connais pas ton boulanger, tu connais pas ces gens-là, l'achat local a moins d'impact directement, même s'il y en a un, mais il ne le voit juste pas. Il ne sait pas à qui la personne. Ça, je ne serais pas d'accord avec toi, Alex. Il y a un... à Montréal, j'ai quand même des amis qui travaillent dans le milieu, puis c'est incroyable comment ils ont des circuits très courts, beaucoup plus qu'ici, parce que c'est plus facilitant d'avoir des circuits courts. Quand on parle de circuit court, là, je t'arrête une seconde. Circuit court. Directement chez ton fermier, directement ta viande, tu vas savoir exactement d'où marché. elle vient. Ça passera pas par, exemple, Gibier Canabec pour avoir de la pintade. Parce que Gibier Canabec, tu vas acheter de la pintade là-bas, tu vas avoir de la pintade quelconque. Quand je dis quelconque, c'est pas la qualité du produit qui est quelconque, mais c'est que tu ne sais pas c'est quel producteur de pintade. Tandis que moi, dans le temps que j'étais à Valleyfield, quand je travaillais en restauration là-bas, je recevais la pintade de Plume des Champs. Je savais que Martin venait me mener sa pintade, on jasait, on discutait, on améliorait. Ça, c'était vraiment Les restaurants, cool. il y a une bonne relation avec les producteurs, Exact. fruits, légumes, viande. C'est plus facile, on dirait que je ne sais pas si c'est moins réglementé ou peu importe, mais c'est plus facile la restauration d'avoir du stock directement que l'épicerie. Ah oui? Pour certains produits, en tout cas, nous autres, c'est super réglementé. Puis juste de la viande, oublie ça, on ne peut pas acheter c'est de la ça. viande Ben- de place puis de la vendre. Il faut qu'elle passe par un abattoir, puis que ce soit certifié. Puis, Ben, c'est la même chose pour la restauration. C'est juste qu'en ville, ils ont les abattoirs. C'est ce qui fait la différence. Nous, il n'y a pas d'abattoir. Fait que ça, c'est Oui, un très, ici, très- dans les restaurants au Témiscamingue, on ne peut pas faire ça. Là, Aucunement. On achète de notre voisin qui a abattu quelque chose ou un mais poisson pas- X qu'on a pas en pêché dans le restaurant. lac. en restaurant, ouais, c'est Pas en restaurant. En restaurant, tu dois absolument passer par quelque chose qui a été abattu dans un abattoir. Tu n'as aucunement le droit de prendre un doré que quelqu'un aurait pêché dans le lac Témiscamingue. On est réglementé d'un bout à l'autre là-dessus. Là. Fait que présentement, au Témiscamingue, c'est un des plus gros enjeux, un des plus gros problèmes si tu veux faire de la restauration et promouvoir ton terroir. Puis tu peux pas. Tu peux, avec les produits maraîchers, les produits de fromage, ces choses-là, mais c'est tout. Ça s'arrête là.
tu ne peux pas en aucun cas avoir une viande de Simon Gélina, exemple. L'agneau de Simon Gélina, tu ne peux pas l'avoir. Tu peux, si tu décides de faire affaire avec lui, qui va aller faire abattre à Tursault, si je ne me trompe pas, qui est quand même à 5 heures de route d'ici, des frais de transport, puis pour seulement une bête. Fait que tu n'auras pas ça. C'est hyper compliqué, fait qu'on ne le fait pas, puis on se ramasse avec des produits quinconques parce qu'on n'a pas ces réseaux-là, malheureusement. Qui sont des produits de qualité quand même, mais de comme il disait tantôt, on ne sait pas où va ces sous-là. Exactement, c'est ça. Puis toi, même chose au niveau de l'épicerie, tu ne peux pas dire je vais faire affaire avec un producteur local tant et aussi longtemps qu'il ne passe pas par... C'est ça exactement. Ben, tu sais, quand il y avait l'abattoir à Foucherville, c'était le fun, ça allait super bien. Le producteur allait là, il faisait abattre le viande, nous achetait nous autres, puis on pouvait les vendre directement. Mais c'est rendu impossible maintenant. Puis je pense que le plus proche, c'est à Belle-Vallée, l'abattoir, mais là, vu que c'est Ontario, Québec, ça pose d'autres problèmes. Fait que là, c'est pas possible non plus. Fait qu'on commande de la viande, mais c'est ça. On sait Sinon, pas il y a nécessairement. Evin. Est-ce qu'Evin fait la... Evin est abattoir de proximité. Il peut vendre sur place, lui. Lui, il peut vendre sur place. OK. Moi, je peux Tout pas simplement. vendre. Je peux pas vendre sa viande. En tout cas. J'aimerais bien ça, mais c'est ça. Ah, c'est ça. J'aimerais ça revenir sur ce que tu parlais. Je trouvais ça très intéressant ce que tu apportais. On n'est pas rentré dedans à fond, là. On a comme divagué sur autre chose, là. On est très bon pour ça. Tu parlais de proximité avec l'espèce de gêne qu'il peut avoir de ne pas acheter ou d'acheter, de vouloir promouvoir ou de ne pas promouvoir parce qu'on se connaît, parce que c'est petit. Effectivement, moi je trouve que c'est quelque chose qui est très sain et malsain en même temps. Je trouve que c'est la beauté de la chose. On se connaît tous, c'est cool, on a le goût de s'encourager. Mais si quelqu'un fait quelque chose qui n'est pas nécessairement wow, on a un malaise à y dire. Puis ça ne fait pas grandir les choses. Puis ça, c'est quelque chose qui devrait être fait. Puis moi, le premier, on a toujours de la difficulté à dire à quelqu'un qui va faire un produit qui est peut-être pas... c'est pas parce que c'est local que c'est nécessairement bon. Peu importe qui va faire quoi. Je trouve ça très important qu'on se le dise parce que c'est la promotion de la région. Puis c'est important qu'on se le dise pour qu'on soit fiers, puis que quand les gens vont venir dans notre région goûter les choses, bien, quand ils repartent, ils fassent « Hey, vas-y ». Pas juste « Hey, il était vraiment content de son produit », mais finalement, non. Puis je vise pas personne, là, mais c'est quand même... C'est parce que c'est très large tout ça, là. On est dans une palette de goûts, on est dans une... Mais effectivement, on est dans une palette de goûts, mais il y a le bon goût et le goût tout court, tu sais, tout simplement. Mais les cuisiniers sont bons pour se dire justement « Ah, ça j'ai adoré ça j'ai moins aimé, ça j'ai moins trippé ». Entre eux autres, du moins, là, je trouve que les cuisiniers sont très bons. Tandis que les clients réguliers, dont moi, bien, t'as moins trippé, bien, au lieu de le dire, on ne retournera juste pas. Bien, c'est comme les accords ça consommateurs. avance rien. Ça devrait dire, ah, j'ai aimé ça, mais telle partie me fait moins triper un peu pour telle raison. Mais c'est même qu'on avance en parlant. Exactement. Il y a des experts dans un peu de tout, hein, si on veut. Là, des gens qui vont triper sur tel produit, bien, qui vont faire le tour du Québec pour ce produit-là. Bien, quand ils arrêtent dans ta région et que finalement, ils n'ont pas le goût de dire aux autres, bien, ça, c'est quelque chose que je trouve dommage, que c'est important qu'on se le dise ensemble, tu sais. Mais comme, serais-tu game de faire ça, toi, avec un agrotransformateur qui arrive, qui t'amène quelque chose, une nouvelle gelée de quelque sorte, ou je sais pas, là, puis de dire, bon, ouais, c'était peut-être... Bien, ça se vend moins bien. C'est une bonne question. Bien, justement, je dirais ça que j'irais, moi, c'est vers les ventes. Hein. J'essaierais moi le premier, puis après ça, les gens l'essaieraient, puis si ça reste établette, bien, ça parle de même en même temps. Puis là, là peut-être si Paul ouvre la porte, je pourrais y dire aussi, mais c'est sûr que ce ne sera peut-être pas la première chose que je vais dire. Là. Finalement, ton produit n'est pas terrible. Non, je dis. Critique constructive. Mais c'est vrai que c'est difficile. Oui, c'est rough, difficile. c'est très rough. C'est que, tu sais, on va aller dans certaines régions où ils ont tellement de choses que, bon, c'est comme... C'est de même, puis je ne sais pas comment l'exprimer, là. Mais mettons, tu arrives dans une région comme nous, où il n'y a pas des tonnes et des tonnes de producteurs, parce que, bon, ça prend du monde pour faire ça, des gens qui ont les couilles de le faire, excusez-moi. Absolument. Mais après ça, ces gens-là qui ont pris leur courage à deux mains puis qui l'ont fait, aller leur dire, ça, peut-être que... Hey, c'est tough en tabarouette, là, tu sais. Puis, tu sais, moi, le premier, là, il doit y avoir des gens là, qui ont eu le goût de me critiquer et qui ne l'ont pas fait, tu sais, mais qui auraient dû parce que c'est ça qui fait qu'on s'améliore. Puis qu'à un moment donné, les gens vont faire comme, OK, cette région-là, fucking hot, tu sais. Excusez, j'ai sacré.
Je suis bon là-dedans. C'est un autre Hey, langage. ben, je te trouvais tantôt, bon tu sais. d'ici maintenant. On là. ne connaissait pas ce langage-là, fait que c'est correct. Hey, j'ai même avancé à la chaise. Toutes 3 erreurs en dedans de 2 secondes. 3 prises. Bon, Ouais, next. tu vois, je suis pas à l'aise C'est d'en qui le prochain parler, qui là, te remplaçait, tu sais, mais là? c'est un propos que ça fait longtemps que j'ai envie d'avoir en me disant ils vont me donner la parole à un moment donné, je vais me faire tirer des roches, mais Christy m'a l'avoir dit. Mais non, mais est-ce que, tu sais, parce que vous avez une certaine notoriété, vous, en tant que propriétaire d'une place où on vend toutes sortes de produits, en tant qu'homme qui consomme ces produits-là et qui les met de l'avant, moi, là, je suis contente de manger. Je vais dire à quelqu'un, c'est moyen, c'est sûr que ma voix n'a pas la même voix que vous. Fait que est-ce que vous vous faites porteur de ça? Est-ce que vous, tu sais, tantôt on parlait d'être game, est-ce que vous vous donnez comme mission de faire aller de l'avant les choses avec les produits locaux? Tu sais, Ben, moi, c'est pas arrivé que je reçoive des produits de la région qui étaient vraiment pas de qualité ou pas de niveau que je vais les retourner, je dois dire, ouais, regarde, oublie ça, là, c'est pas beau. Je pense que les gens ont tellement de fierté eux-mêmes dans ce qu'ils produisent, qu'il arrive que les produits sont de qualité. Tu sais, ça arrive des fois, je fais des commandes de légumes, peu importe, mais mon fournisseur s'obèse, puis des fois, c'est pas beau, et là, je le retourne, puis c'est tout. C'est pas grave, ça arrive. Là. Mais de souvenir, je me souviens pas que c'est déjà arrivé qu'un produit qui n'était pas beau, puis qui. Je pense que les gens, ils savent eux d'autres mêmes, puis ils disent, bon, regarde, on ne vendra pas ça, regarde, on va y transformer ces produits-là à la place. wow. On va vendre d'autres choses. Mais fait c'est que- excellent de savoir qu'on a, tu sais, ça veut dire qu'on a de la qualité. Ben, là. c'est peut-être pour ça que les produits, pas les produits, mais que les compagnies virent encore, puis ça tourne, puis que ça réussit Oui. à marcher aussi, là, parce qu'ils ont de la qualité, puis ils offrent des bons produits aussi. Là. C'est différent dans la restauration que quelqu'un qui transforme un produit. Tu sais, là, ben, finalement, j'ai moins trippé pour telle raison. Mais là, le produit est arrivé, il est là, tu le vois tout de suite, tu n'as pas d'y goûter. Là. Tu sais que le produit est de qualité, il est beau, puis tu peux le mettre en tablette puis le vendre sans problème. Tout à fait. Est-ce que, tu sais, comme tu disais, tu te fais une mission de promouvoir les produits locaux. Mhm, fait. Est-ce que, bon, dans ton épicerie, tu as des produits qui ne sont pas nécessairement locaux, mais qui sont québécois et ou autres. OK? Est-ce que si j'achète chez lui un produit X, j'achète local? Même si j'achète peut-être quelque chose qui vient de, je sais pas moi, Trois-Rivières. En tant que Ben, consommateur. en fait, tu t'achètes pas local, tu encourages local. Ah. Selon moi, parce que tu encourages Alex. Tu n'as pas pris ta voiture, tu n'es pas allé gazer à New Lescard, puis aller au Walmart, si j'ai le droit de nommer une entreprise. Bien, elle est nommée, là. Elle est Elle est complètement nommée, je en trouve. tout cas, c'est fait, mais tu sais, on s'entend, c'est le classique au Témis, on va aller chez Walmart, ça va revenir moins cher, tu sais. Puis là, ben, si tu as fait la gaffe en plus d'arrêter de gazer à New Lescard, puis en revenant, ben, Colin, ça, c'est ni encourager local, ni acheter local. Tandis que chez Alex, si tu achètes un produit qui vient, peu importe de où, en fait, dans son magasin, déjà, tu encourages local parce que tu encourages lui que, comme je parlais tantôt, écoute, il a mis ses culottes puis il a repris la relève de son père, mais il a investi localement son argent ici. Fait que oui, tu encourages local à ce moment-là. Puis si, Exactement. si acheter le produit de Trois-Rivières, donc tu parles, c'est que possiblement il n'était pas disponible localement. Fait qu'il n'y avait pas le choix. Le plus proche que je pouvais de l'avoir, c'était Trois-Rivières. OK. Comme exemple, genre le fromage au village. Bon, ben, je fromage au village depuis des années, depuis toujours. Puis Boréalais qui font un excellent lait à Saint-Félix-d'Alquier. Et il y a du fromage disponible aussi. Mais j'en commande pas parce qu'on a déjà un très bon fromage ici à Lorrainville. OK. Fait que je veux juste pas couper le compétiteur, puis ils comprennent ça. Puis ils disent pas notre fromage est écœurant, ils comprennent, je comprends ça, il n'y a pas de problème. Tu sais, les autres, ils vont dans leur région, puis après ça, ben, nous autres, on prend dans notre région. Puis Donc, that's it. vraiment, quand tu fais tes commandes, c'est même plus une question pour toi. Là. Tu fonctionnes avec. Oui, carrément. On y va local, tout ce qu'on peut acheter le plus proche, puis ensuite, petit à petit. Exactement, le plus près possible. Puis quand le produit est plus disponible, quand c'est plus de saison, peu importe, ben là, tu vas plus loin un peu. Tu vas régional, mettons, tu vas local, régional, provincial. OK. Après ça, ben, dans le pays, si tu n'as pas le choix. Oui, ça va au Chili. Là, Au Chili, tu sais, c'est exactement. Mais ça Chili, devrait Pérou. toujours être de même, tu sais. Ben, je sais. Puis au pire, s'il n'est pas disponible, il n'est pas disponible, là, ce produit-là. Tu sais. Comme je reviens au maïs, c'est qu'il vient trop cher. Là. Mais les gens sont habitués à ça, mais pourquoi c'est pas de même avec d'autres produits aussi? Absolument, consommer de saison. Exactement. Comme tu parlais tantôt, là, Ben, consommer de la... Mais il faudrait apprendre à consommer. Est-ce qu'on est mal éduqué? Et là, j'ai mal éduqué. Hein? Ben, on était très gâtés, je pense qu'on est habitués à ça. Exactement. On a été très gâtés. Ben, on vient quand même, tu sais, moi,
je me rappelle encore, là, quand j'étais petit cul, là, les fraises, c'était quand il y avait des fraises, les framboises, c'était quand il y avait des framboises, puis il n'y en avait pas autrement. Là. C'est arrivé pas mal à ma génération, là, que ça a comme déboulé, là, qu'on retrouvait tout ça, ces tablettes, parce qu'on exige en tant que consommateur qu'il y ait tout ça, ces tablettes. Puis moi encore, écoute, sérieusement, tu vas me garantir que tu n'arrives jamais à l'épicerie devant l'étalage de ce que tu avais besoin là, parce que tu as fait une recette de dernière minute, puis que tu ne l'as pas, tu ressors contente avec un autre produit en disant « Christy, moi, tout changé ma recette. » Ah non, 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 On non, a non, de la non, ça misère va faire avec heureuse. ça parce qu'on ne s'est pas habitué. Au lieu d'arriver à l'épicerie, moi, je fais mon épicerie à chaque jour. Fait que j'arrive à l'épicerie, mais j'arrive quand même avec une idée en tête. Fait que je vis encore la déception du J'aurais eu le goût de faire Colin, ça. pourquoi qu'il n'y a pas de feuilles jaunes, tu sais? Ben, change, tu sais, prends une aubergine, explore, essaye, tu sais. Ça devrait pas être tout le temps, à tout moment. C'est pas supposé, c'est pas ça la vie. Quand tu as un chou-fleur à 7 piastres là, dans l'étalage, C'est parce qu'il était pas si frais que ça aussi. Là. ben c'est parce qu'il n'y a pas d'affaires là. Tu sais, c'est parce que s'il est à 7 piastres, c'est parce qu'il est vraiment pas en saison. Puis, qu'est-ce qui va arriver avec? Ben ils vont être obligés de le transformer, de le retransformer, puis au final, le sacrer à la poubelle parce qu'il n'y a personne qui va l'avoir mangé, le chou-fleur à 7 piastres. C'est une des raisons pour qu'il y ait autant de gaspillage. Je trouve que tout est disponible tout le temps, toujours. Tout le temps. Exact. Ça fait que les tablettes sont toujours pleines, puis là, justement, le chou-fleur est bien trop cher, fait que t'en vends pas. Fait que là, ben, tu te rends compte que sur une caisse de 12, t'en as acheté 10. Mais effectivement, est-ce qu'on peut apprendre à. Comment on pourrait apprendre à consommer de saison? Tu sais? Ça fait pas longtemps, moi, j'ai découvert là, sur les Internets les calendriers de saison. Tu sais, regarde ça, là, mois de juin, là, c'est la patente. Eh, mon Dieu, ben allons-y gaiement, tu sais. Mais comment on peut mettre les consommateurs au courant de tout ça? Tu sais, toi, comme épicier, tu pourrais-tu, je sais pas, moi, flasher? Bien, ce calendrier-là serait peut-être une idée de l'afficher quelque part dans le magasin. Tu sais, là, voici ce qui est vraiment en ce moment. Tu n'auras pas plus frais, tu n'auras pas meilleur à cuisiner. Bien, j'imagine, tu as vu ça sur les réseaux sociaux. C'est déjà c'est déjà une bonne première idée de le partager sur les réseaux sociaux, puis d'en parler avec les clients aussi. Puis pourquoi tu n'as pas de chou-fleur? Bien, parce qu'il est 8 piastres. Oui, exactement. Ah, bien, finalement, une piastre, pas, ben, j'en veux un. Ben, je vais dire, OK, ben, il va comprendre, puis il va dire, ben, tout bad, je vais prendre un autre légume, peu importe, là, qui est plus abordable. Là, puis c'est dans l'hiver, puis ça va être des légumes racines, parce que ça se conserve bien. Puis Tout à fait. D'être capable de faire des. Parce qu'on ne peut jamais arrêter. Je veux un chou-fleur, il n'y aura pas d'autre chose qui va goûter le chou-fleur, mais est-ce que je peux le remplacer par d'autres choses? Est-ce qu'il y a quelque ouais, chose ou d'autre tu qui l'achètes pourrait faire congelé, là, tu sais, il y l'affaire? a du riz de chou-fleur ou du chou-fleur de riz, je ne me souviens plus exactement le terme. Du riz de chou-fleur, oui. Du riz de chou-fleur, bon, ben tu t'achètes ça, puis regarde, ça va faire la job. Là. C'est sûr que tu le manges en trempette, bon, c'est pas C'est pareil. une autre histoire, là, ça se prend moins bien pour tremper. Ouais, c'est ça, je sais Mais pas. il y a vraiment beaucoup de trucs pour le faire, mais premièrement, ça revient totalement au consommateur, je pense, de commencer par se poser les bonnes questions, à savoir c'est quoi qu'on veut finalement là, pour notre avenir au niveau alimentaire. Puis c'est quoi aussi le temps qu'on veut y mettre, parce que pour pouvoir arriver à remanger comme nos grands-parents le faisaient. Tu sais, il n'y avait pas 8000 recettes, là, nos grands-parents. Là. Ça revenait toujours en rond. Pourquoi? Parce qu'on faisait avec qu'est-ce qu'on avait sous la main, qui était beaucoup de viande, beaucoup de légumes, mais qui se conservait. Pourquoi qu'on faisait le navet, le chou, les courges? Les préférés des enfants, là. Comment? Les préférés des enfants. Les préférés des enfants, exactement. Bien, tout ça, là, c'est parce que ça se conservait dans des chambres un peu réfrigérées, juste des chambres froides, finalement, au sous-sol. Ça se conservait tout l'hiver, tu sais. J'étais encore sur une de mes courges, moi, de l'année passée, tu sais. Il m'en reste une. Mais Colin, ça va faire 1 an, tu sais. Mais elle est encore bonne parce qu'on l'a fait pousser, on l'a cueilli. Bien, c'est ce genre de façon-là qui fait qu'on peut consommer en épicerie des trucs qui sont seulement du Québec et que je me perds un peu dans mon idée, là, mais juste retrouver ce que nous, on fait pousser ici au Québec, déjà c'est sûr que ça prend beaucoup de réflexion sur, OK, combien de temps je veux mettre sur la transformation de mes produits. Ça, c'est énorme parce que là, on s'en va dans le canage, on s'en va dans la transformation. Une fois acheté immédiatement, on s'en va dans la congélation. Puis ça, c'est beaucoup de temps. C'est beaucoup moins de Netflix, beaucoup plus de peau maçon. Oui, là. oui. T'sais? Mais il y a aussi, depuis les dernières années, on voit que les gens ont
le goût de cuisiner plus. Tout à fait. Hein, autant, là, on en parlait dans une autre émission, les gens ont le goût de justement faire du canage, apprendre à faire un peu leur Le jardin propre cette année, truc. là, Oui, les jardins. j'ai jamais hein. vendu autant de terre que ça pour aussi rapidement que ça. Ben, cette c'est ça, année. là, puis il n'y en avait plus maintenant. Puis dans ma prédiction, là, les pots maçons, je pense que c'est le nouveau papier de toilette. Là. Je dis ça de même, là. Je dis ça Vite, comme vite, ça, là, un achetez petit hint. Là. des pots maçons. D'après moi, c'est le prochain papier de toilette, je pense, les pots maçons. Là. J'adore. Mais, tu sais, mais là, c'est ça, les gens apprennent à cuisiner aussi parce que ces beaux produits-là de saison, moi, j'achète une courge, là, bien, encore faut-il que je la cuisine, la courge. Hein? Fait que c'est pas tout le monde qui a nécessairement envie non plus de cuisiner comme ça. Comment on peut rendre accessible et plus facile la cuisine de ces produits-là, de nos produits locaux? Est-ce qu'on devrait miser sur, je sais pas moi, un site avec des... On a déjà eu des livres de recettes là, avec des produits locaux, mais il ne faut pas oublier qu'il faut que ça reste simple. Tu sais, un mardi soir, là, ça se peut que j'aille pas le goût de faire une recette qui me prend 45 minutes, 1 heure, mais j'ai quand même le goût d'intégrer ma courge spaghetti, moi, dans mon lunch. Fait que est-ce qu'on pourrait avoir, tu sais, tu fais des chroniques à CKVM là, sur le barbecue. Oui. On pourrait pas avoir, je sais pas, un Facebook où tout le monde peut mettre des recettes avec les choses, on placote, là. Mais qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que les gens les utilisent plus, les cuisinent plus? Moi, je prends encore parole, là, je suis bon là-dedans, je parle pas mal. mon ami. Bon, ben, à date, ça va bien. Toi, t'es beau, moi, je parle. Chacun son poste. Puis je bouge encore la chaise. Moi, je pense qu'il y avait une façon de faire chez les Italiens, surtout que j'adore vraiment, les espèces de parties de tomates qui sont... aujourd'hui, c'est du canage. Là, c'est les récoltes. On canne, mais c'est à longueur de journée et de semaine. Là, tu as toutes les mamans qui vont transformer la tomate. Tu sais, tu vas avoir les jeunes, mettons, qui vont aider à peler, monder, mettons, la tomate là, qu'on appelle. Après ça, il y en a un autre qui va venir la broyer, puis là, la maman, elle va faire les recettes. Puis là, il va y avoir un autre gang qui va être en train de faire des pots. Bien, pendant tout ce temps-là, on transforme des produits, puis on partage. On partage des recettes. On va cuisiner toute la journée, tout le monde ensemble. Donc, on met la main à la pâte. L'idée des sites ou des Facebook, c'est très bien, c'est très intéressant, c'est des bons repères pour les gens, mais de créer des groupes comme ça, je pense que ce serait de retourner un peu à cet essentiel-là, puis de redécouvrir comment cuisiner en gang en grande quantité pour la conservation. Tu sais. C'est comme, ça a toujours été dans ces façons de faire-là qui datent de vraiment longtemps, que moi, je trouve super intéressant. Puis nos grands-mères, ils le faisaient aussi, peut-être pas en groupe, mais peut-être en plus petit groupe, en famille. Mais tu sais, moi, je me rappelle encore, le sol de ma grand-mère, c'est rempli de canage. Oh my tu sais. God. Ah, oui, la chambre froide, là, Ça, avec les petits coques, là, il y en avait. Exactement, tu sais, c'est rempli de canage, mais des canages faits maison, là, qu'on parle. Fait que, mettons, ben, ta courge spaghetti, là, ou ton spaghetti de courgettes, ben, il est déjà fait. Fait qu'il te reste à ouvrir ton pot, pop, tu l'ouvres, tu le mets dans le chaudron, tu le réchauffes. C'était des façons de faire qu'on a perdues ou qu'on a un peu mis de côté en se disant « Ah, mais c'est pas de la cuisine fraîche ». Mais je crois que ça revient par contre. Ça revient vraiment beaucoup. Ça fait quand même longtemps que les canages sont revenus en restauration, surtout pour les marinades, les trucs, les pickles, ces choses-là. Là. Mais qu'on peut en avoir tout le temps sous la main. Puis ça, bien, c'est des produits qui viennent d'ici. Fait que ça, c'est super intéressant. Tu sais, Ça a été perdu, j'ai l'impression aussi, parce que tout Tout à est fait. disponible maintenant. Tout est Tu sais, disponible. avant, justement, tu n'avais pas le choix. Si tu ne cannais pas ton stock, tu le perdais. Fait que là, tu as passé l'été à faire ton jardin, là, tu veux garder. Là, tu sais. Absolument. Il y a la fierté de l'avoir fait soi-même ou de l'avoir acheté Exact. par quelqu'un qui l'a fait ici, comme on parle de produits locaux. etc. Exactement. Puis quand j'entends, ben moi, je ne serais pas capable de le faire parce que je ne serais pas capable de revenir. On ne serait pas capable de revenir en arrière. T'es un peu là. On a quand même vécu un coronavirus. Ça a pris 2 semaines qu'on était revenu une couple d'années en arrière, Puis on- pogné chez Ah nous. oui, Puis on n'est déjà pas en arrière, c'est plus retourner en avant. Oui, c'est ça. Exact. Puis on a perdu plein de choses. On avait beaucoup moins de stock dans nos étalages. Il y avait moins d'accessibilité. On a repris goût à faire des choses qu'on ne faisait pas. On serait facilement capable. On ne se permet pas ça. Mais sérieux, prendre du temps pour cuisiner, c'est 1000 fois plus le fun que c'est horrible d'écouter District 31. Puis je dis ça, mais sérieux, tu as le droit. Épluche tes patates en écoutant District, c'est cool, mais au moins le lendemain, tu vas avoir quelque chose de concret de fait. On se dit tout le temps qu'on est trop brûlé de nos journées. Écoute, je travaille comme tout le monde, mais quand je finis le soir, là, moi, ce qui m'apaise, je sais bien, là, chacun ses trucs. Il y en a que c'est le yoga. Moi, cuisiner, sérieux, je m'installe, je cuisine, puis je peux en faire toute la veillée, là, puis il n'y a pas de trouble. Bien, il faut trouver l'amour Oui. de cuisiner, mais c'est pas donné à tout le monde. Mais à quand l'initiative de justement des
des cours de cuisine, de telle affaire, tu sais, justement, en saison, Oui. que ça n'arrête jamais, là. Une fois par mois, bon, on apprend à cuisiner telle affaire. Avec des ou on produits apprend... disponibles. Et est-ce qu'on peut se dire que c'est quelque chose qu'on a envie, ça? Ben, C'est c'est clair. clairement quelque chose qu'on a envie. Ou tu sais, là, achetons, Oui, faut que j'y aille. intelligemment. Mais tu sais, ben, tu parlais du coronavirus, justement. Là. Puis quand c'est arrivé en mars, là, puis là, on s'est fait dévaliser, les épiceries. Là. Ben, les premières choses qui sortaient, là, c'était des navets, des choux verts, des courges, toutes des choses de saison. On dirait que les gens sont revenus à la base automatiquement. Là, on est en mode survie. Il faut transformer des aliments. On ne sait pas combien de temps les épiceries vont fermer. Fait que là, il faut se préparer là, pour conserver ça pendant longtemps. Fait que là, tout le monde est revenu à la base, puis racheter des produits de saison de base pour transformer eux autres mêmes. Puis les produits transformés, c'était après. Ils vendaient après eux autres. Est-ce qu'on peut surfer là-dessus, tu crois? Bien, en tout cas, il y a quelque chose. C'est en nous parce que dès qu'il y a eu une espèce de pandémie, là, il y a quelque chose qui a fait un déclic, là, puis c'est revenu à l'ancienne, ou comme on était élevés, nous autres, à notre jeune âge. Là. Exact. Fait que, Tu parlais comme vous étiez bien vieux. Non, non, on n'est pas bien vieux, mais Mais c'est sérieux, vrai on- que il y a des temps des 20 ben, tu dernières recules années de, ont tu recules été, de quelques années, puis tout de suite, tu vois les Tout changements. rigote. Là. Ah oui, définitivement. tout Mais rigole. tu sais, je pense à l'achat intelligent. Là. Rentre dans une épicerie, là, tu viens de sortir du cégep, là, où l'argent se faisait rare, puis souvent, ben malheureusement, tu allais, puis c'est la vie, tu allais au Walmart parce que ton portefeuille ne te permettait pas nécessairement de faire les achats locaux. On devient un jeune adulte. Qui nous apprend à faire des achats comme ça, tu sais, de manière... Ça devrait commencer à la maison, vraiment. Les parents. Oui, Après mais ça devrait être à l'école. Peut-être qu'eux ont vécu ça aussi, je ne sais pas. C'est ça. Est-ce que les cours d'économie familiale, ça manque là, pour apprendre c'est quoi l'économie locale, c'est quoi? Ça devrait être enseigné à l'école en partant. Il y Ça a- devrait être à la maison. Après ça, à l'école, ça devrait avoir un suivi, puis comment transformer les choses, puis acheter de saison, puis connaître les produits locaux, puis ces choses-là, ça Aller devrait être... visiter Ouais, ça pourrait, les exactement. classes d'agro, est-ce que ça ne devrait pas être quelque chose qui fait partie du curriculum à la base? D'aller, tu sais, justement, là, tu pars avec Agnès au secondaire 5, tu t'en vas à l'épicerie, puis tu te dis, bon, ben Alex, apprends-nous comment bien investir notre 100 $ d'épicerie pour avoir des bons produits frais, pour ne pas gaspiller. Est-ce que quelqu'un peut nous faire un menu avec, je sais pas, moi j'achète un brocoli là, à 2 $ parce que c'est le temps. Bien, comment je peux le décliner pour faire sûr de ne pas le perdre? Tu sais, c'est toutes ces choses-là, là, je trouve qu'on est... je pense qu'on est dedans, dans un tournant. Est-ce Si qu'on est tu dans un veux tournant? transformer tes produits, puis si tu veux l'utiliser, aussi, il y a plusieurs façons. Puis il y a plein d'applications qui existent, puis que tu écris ce que tu as dans ton fridge, puis il te sort 15 recettes. Là. Fait que, tu sais, Wow. si tu veux vraiment, ben c'est possible de le faire, puis de gaspiller le moins possible. Là. Puis le plus économique possible, c'est de transformer toi-même. Fait que tu achètes le frais, tu achètes ce que de saison. Après, tu le transformes, puis tes restants, comme je te dis, si tu ne sais pas quoi faire avec, ben il y a toujours des moyens. Internet, les solutions sont illimitées. Là, tu sais. Moi, je ne suis pas cuisinier, puis je n'ai pas la créativité d'Alex, mais il y a toujours moyen de se dépanner puis de trouver des solutions pour moins gaspiller possible. Assurément. Tout à fait. Eh bien, messieurs, c'était vraiment très, très intéressant de vous avoir avec nous aujourd'hui. Quel est notre souhait pour les prochains mois, prochaines années au niveau de l'achat local? Que ça continue de grandir, simple de même. Je souhaite qu'on ait accès à tout ce qu'on va avoir accès ici le plus facilement possible. C'est de Une très abattoir beaux en souhaits. région, c'est le fun. Oui, on en avait parlé dans notre émission aussi. Ça fait longtemps qu'on en parle. Calisse qui serait temps. Sur ces belles paroles. Sur ces belles paroles, merci Alex Patnaud, Ça fait plaisir. Alex Ça fait Neveu. plaisir, merci. Et à vous, on vous souhaite une très belle fin de journée. N'hésitez pas sur TV allez réagir à ce qui vient de se passer aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, tout ça? On devrait-tu ramener les cours de cuisine à l'école? Allez nous donner votre opinion. Bonne fin de journée.